Je suis jeune de cette génération où je viens aujourd'hui vous parler d'un facteur qui bat son plat, qui est la sexualité, une maladie de cette génération. Donc, comment est-ce qu'on doit faire pour trouver un remède? Je prends l'exemple de la COVID-19. C'est quoi la sexualité et c'est quoi la maladie? D'abord, lorsque je vais parler de la sexualité, je vais parler de trois mots qui définissent la sexualité actuellement. Bonjour, bonsoir, c'est la va dépendre aux heures par lesquelles vous allez me suivre. Je me nomme Kitia Mwanda, je suis étudiante, mais en dehors de l'être, je fais quelques activités qui me permettent de m'en sortir dans un autre domaine de la vie. C'est ça, si je pouvais bien me présenter. Je suis jeune de cette génération où je viens aujourd'hui vous parler d'un facteur qui bat son plat, qui est la sexualité, une maladie de cette génération. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous parler de la sexualité qui est maladie de cette génération. Oui, ma source d'inspiration pour parler de la sexualité comme maladie. D'abord, premièrement, je suis jeune de cette génération, jeune qui observe, jeune qui est entouré aussi de jeunes, qui côtoie les jeunes. Mais je prie un temps pour devoir interroger aux jeunes qui sont autour de moi, de connaître un peu qu'est-ce qu'ils pensent de la sexualité. Et c'est quoi la sexualité? Par rapport aux questions où je récite, je chutais par dire que la sexualité est une maladie de cette génération. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on sache, quelque chose qui est maladie finit toujours par trouver un remède. Donc, lorsqu'on est malade, on sait déjà comment on doit faire pour trouver un remède. Je prends l'exemple de la COVID-19. Un virus qui a ravagé tout le monde entier, mais au début cela paraissait d'abord être une épidémie, mais au fur et à mesure qu'on avançait, cela devenait une pandémie. Et enfin on a trouvé un remède qui était le vaccin. Et moi aussi je crois que la sexualité en étant maladie de cette génération, quelque chose qui apparaissait tabou, et aujourd'hui tout le monde en parle. Et comme c'est une maladie, nous savons tous être jeunes, ou avec le jeune, au moment où nous allons nous soutenir, nous serons en mesure de devoir trouver un remède sur cette maladie qui est la sexualité. Merci beaucoup. Je veux vous expliciter la sexualité et la maladie en rapport de mon thème. C'est quoi la sexualité et c'est quoi la maladie? D'abord, lorsque je vais parler de la sexualité, je vais parler de trois mots qui définissent la sexualité actuellement. Je pourrais dire, nous voyons la satisfaction, nous voyons l'instinctuel et nous voyons la reproduction de l'espèce. Si je pouvais englober cela, je dirais que la sexualité est l'ensemble de diverses modalités de satisfaction instinctuelle liées à la reproduction de l'espèce. Pourquoi je dis satisfaction? Lorsqu'on dit satisfaction, on voit le mot qui sort satisfaire. Lorsqu'on veut être satisfait, cela signifie que l'accomplissement d'un désir. Donc une personne qui veut être satisfait, il attend de savoir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un répond à la demande de ce qu'il veut. Donc il veut être satisfait par l'accomplissement de son désir. Et lorsqu'on voit l'instinctuel, c'est déjà un mot où on sort l'instinct. Lorsque je dis l'instant, c'est là lié à l'humain. C'est quelque chose qui vient automatiquement et naturellement chez la personne, qui est même dirigé par le cerveau. C'est comme je disais, je veux faire un mouvement, mais avant de faire un mouvement, c'est le cerveau qui doit me commander de faire un mouvement. C'est pourquoi je dis c'est quelque chose qui est lié à l'instant de la personne. Et lorsque je vois la reproduction de l'humain, nous savons tous que la sexualité est un moyen où lorsque deux personnes s'accouplent, on sait déjà que derrière ça, nous aurons un fruit qui est la reproduction de l'espèce. Comme un être humain est en mesure de produire un autre qui est semblable par la sexualité. Il y a aussi des animaux qui produisent des êtres qui sont semblables à travers aussi la sexualité.
C'est ce que je pouvais me faire comprendre par la sexualité. Et lorsque je parle de la maladie, je vois un trouble dans sa façon de se conduire, un comportement qui est excessif. Donc une personne qui a un trouble, une personne qui ne se sent pas dans sa peau, qui a des troubles de comportement. Moi, personnellement, je me dis, lorsque je me sens malade, il y a parfois des actes que je pense qui sont exagérés. Donc, ce sont des comportements excessifs, exagérés. Lorsque une personne est malade, cela signifie qu'il n'est pas dans son état, qu'il n'est pas dans sa peau. Alors, c'est par là que j'aimerais vous expliciter encore, la sexualité est une maladie qui est liée à la mentale de la personne. Ah oui, merci beaucoup. Par rapport à mon thème, comment est-ce que je peux vous faire croire que la sexualité est aujourd'hui une maladie de cette génération, que la sexualité est devenue une maladie mentale. Aujourd'hui, on voit la sexualité partout. On voit la sexualité dans des églises, on voit la sexualité dans des écoles, on voit la sexualité dans des universités, on voit la sexualité dans des sociétés. Je donne un exemple d'une prostituée. Une prostituée dans sa tête s'est dit, avant de gagner sa vie ou avant de se nourrir de quelque chose, sa mentale ou son instinct, on voit déjà qu'il devait passer par l'acte sexuel, qu'il devait pratiquer la sexualité pour s'en sortir dans la vie. Donc une prostituée s'est dit en lui qu'avant de gagner ma vie ou avant d'avoir au moins à manger, je devais passer par l'acte qui est la sexualité. C'est déjà une maladie mentale qui est liée à sa mentale. Et cela demande un remède pour elle. Et nous voyons aujourd'hui dans les universités où il y a des codes qui sont sexuellement transmissibles. Nous voyons même des distinctions qui sont sexuellement transmissibles. Il y a certains qui sont dans le milieu estudiantil, nous sommes dans le milieu estudiantin. Lorsque nous voyons certains étudiants qui refusent même de réviser son cours, se disent non, je sais comment m'en sortir, je sais lorsque je vais chez le prof tel, je sais qu'est-ce que je ferai avec lui et je pourrai obtenir c'est ce que je veux. Il y a même des codes qui sont sexuellement transmissibles, il y a des diplômes qui sont sexuellement transmissibles. Et lorsque nous partons dans des sociétés ou dans des bureaux actuellement, nous voyons même des postes qui sont sexuellement transmissibles. C'est parce que l'un a voulu être directeur quelque part, on l'oblige de passer à l'acte sexuel. C'est déjà une maladie qui est mentale parce qu'on le voit partout, presque partout. Et aujourd'hui, dans des églises, nous voyons même des pasteurs qui transmettent les onctions par la sexualité. Parce qu'il a voulu transmettre l'onction à un de ses fidèles ou à une de ses fidèles. Il s'est dit non, tu devais passer par l'acte sexuel avec moi et c'est par ces moments que vous allez obtenir ce que vous cherchez. C'est déjà des points forts qui m'ont permis à Cisco de vous faire croire que la sexualité est actuellement une maladie de cette génération. C'est vrai, chaque maladie a un signe qui l'annonce. Par exemple, je pourrais dire actuellement j'ai de la fièvre, j'ai de la toux, j'ai des vomissements. Ce sont des signes qui annoncent une maladie. Et comme je parle de la sexualité comme maladie de cette génération, je crois aussi qu'il y a des signes qui annoncent cette maladie. Alors, déjà, je veux me faire comprendre par Sissi que la sexualité est innée. Comment la sexualité naît avec l'enfant. Donc lorsque l'enfant sort dans ces mondes, lorsqu'il est de ces mondes, en elle a de séquelles que de la sexualité. Alors pour que cette sexualité se manifeste en lui, il y a des périodes où il y a les âges qui sont bien placés pour voir comment est-ce que la sexualité se manifeste dans la vie de l'enfant. Alors je vais essayer de plonger quelques âges pour nous permettre à nous faire comprendre le début de cette maladie dans la vie humaine. Prenons par exemple un enfant qui a 3 ans. Déjà lorsqu'un enfant a 3 ans, en elle, nous savons elle a le sens, elle veut manifester le sens de son sens. Lorsqu'aujourd'hui manifester le sens de son sens, il est dans le question mark pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est fille, pourquoi est-ce qu'il est un homme, quelle est son existence. Et si vous pouvez observer dans cet âge, les enfants deviennent tellement curieux de savoir pourquoi est-ce que je vis maman, pourquoi est-ce que moi je suis une fille et mon frère est un garçon. Et dans cet âge déjà, lorsque le parent n'arrive pas à informer bien son enfant, c'est déjà une maladie qui commence dans l'enfance, c'est déjà une maladie qui commence à se créer. Ce sont déjà des signes qui s'approchent, qui se manifestent. Et lorsque nous voyons aussi l'âge de 16 ans, moi j'appelle ça l'âge de discernement, où l'enfant arrive à discerner le bien et à discerner le mal, ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et
c'est par ces tâches que nos parents, moi je pourrais dire, des gens qui seront dans notre côté de devoir nous informer, de bien nous informer. Mais lorsque, à rapport de ces tâches que l'enfant devient très curieux dans le discernement de savoir pourquoi est-ce que, comment est-ce que faire le bien et comment éviter le mal, lorsqu'il est mal informé, c'est déjà le début d'une maladie de la sexualité qui s'annonce. Et aussi, nous avons l'âge qu'on appelle, tout le monde le sait, l'âge de la puberté. Moi, je dirais c'est l'âge primordial qui annonce vraiment le début de cette maladie. On voit, nous avons dit, comme nous le savons, un sexe masculin, le sexe féminin. Alors déjà, comme nous a appris l'école primaire que chez un garçon, la période de la puberté, si je pourrais expliciter d'abord la puberté, c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte ou l'âge de l'adolescence. C'est une période de transition mais qui est accompagnée par le changement sexuel. Alors, lorsqu'on voit chez l'homme, on nous dit que la puberté commence à l'âge de 11 et de 13 à 15 ans. Et chez une femme, la puberté commence de 11 à 12 ans. Voire même chez la femme, on dit parfois de 10 ans. Ce sont des âges où les enfants commencent à subir des changements qui sont physiques et qui sont émotionnels. Alors, en rapport de cet âge, l'enfant devient vraiment curieux de ce changement qui est en elle ou qu'il a besoin des informations. Il a besoin d'être enseigné, il a besoin de recevoir l'information qui vient de l'autre côté, de gauche à droite. Alors, si nous, les parents, nous ne sommes pas vigilants à ça, si nous ne sommes pas trop curieux à savoir comment enseigner nos enfants, c'est déjà une maladie qui se crée dans la tête de nos enfants. Chez un homme, on voit des changements physiques comme la nuit de voix, l'apparition de premières éjaculations, nous voyons l'apparition de poids dans certains zones du corps. Et même chez la femme aussi, nous voyons la nuit de voix, la voix devient fine, nous voyons l'élargissement du bassin, nous voyons l'apparition de premières actes. Ce sont des signes qui font en sorte que l'enfant devient curieux de savoir réellement pourquoi est-ce que ce changement dans mon corps. Et il y a aussi des changements émotionnels qui influencent vraiment cet âge où nous voyons de motilité de fleurs de la peau, l'élargissement du cercle d'amis, le désir de m'être aimé, le désir d'être propre, de paraître. Il y a même des enfants qui arrivent à s'imposer auprès des adultes. Ce sont des signes. Alors lorsque nous, les parents ou l'environnement qui est tout autour de nous, nous ne savons pas comment est-ce que nous devons informer un enfant mentalement, de le préparer ou de l'enseigner mentalement, c'est déjà une maladie qui s'annonce, c'est déjà le signe qui annonce cette maladie. Donc le manque d'information pendant la période où l'enfant subit des changements physiques ou tout comme des changements émotionnels, ce sont déjà des signes qui annoncent cette maladie. Oui, actuellement, la cause de cette maladie, personnellement, je dirais, c'est le manque d'information envers nos prédécesseurs. Lorsque je dis prédécesseurs, les gens qui nous précédaient avant que nous arrivions à cet état. Moi, je pourrais dire nos parents qui devaient d'abord être en mesure de devoir nous informer parce que quelque chose, je dis que la sexualité est une maladie qui est liée à la mentale. Alors, pour que quelque chose soit traité mentalement, c'est lorsqu'il est informé ou lorsqu'il est enseigné, lorsque sa morale est très positive à écouter aussi ce qui est positif pour devoir l'empêcher et atteindre le danger. Moi, je dirais le manque d'information. Je pourrais aussi dire, nous voyons aujourd'hui l'habillement ou l'accoutrement, tout le monde vient être comme le blanc, tout le monde vient apparaître comme le blanc, nous voyons même des accoutrements qui sont mal placés aujourd'hui, il y a même de quelque chose qui est honteux, nous voyons que les gens de notre génération s'habillent d'une façon scandalisée, c'est quelque chose vraiment qui fait mal. Alors moi je dirais que c'est les parents qui devront en revenir, c'est le manque d'information parce que si nos parents avaient bien informé l'accoutrement, c'est de notre enfants, nous pensons que nous n'allons pas arriver jusque-là. Nous voyons aussi l'économie du pays qui est vraiment en baisse. C'est aussi un moyen qui cause ces choses parce que je le dis, il y a un enfant qui devait étudier mais il manque de frais académiques. Et il arrive à l'école, le professeur dit avant de te faire passer, tu devais passer avec moi dans l'acte sexuel. Ce sont déjà des causes qui font en sorte que les enfants aujourd'hui tombent dans cette maladie qui est la sexualité. Il y a
plusieurs causes, mais c'est ce que moi je pourrais épingler vraiment qui est la primordiale de cause, c'est le manque d'informations envers nos prédécesseurs, l'accoutrement de notre façon de s'habiller et aussi l'économie du pays qui est vraiment en baisse et qui envoie certaines personnes dans la l'acte sexuel, de tomber dans l'acte sexuel, c'est ça. Oui, les conséquences qui apportent cette maladie, parce que ce sont les causes qui apportent les conséquences. Alors, si je pouvais parler des conséquences aujourd'hui, moi je disais aujourd'hui, nous sommes victimes des grossesses précoces. Nous sommes victimes des enfants cabello. Moi j'appelle des enfants cabello, des enfants iPhone. C'est parce que maman avait besoin d'avoir un iPhone. C'est parce que les gens de cette génération, surtout les femmes, ont une vitesse là à exagérer. C'est parce que maman a voulu avoir un iPhone, maman a voulu avoir un cabello et il tombe parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il manque un moyen financier stable. Il se livre dans la sexualité pour en avoir, pour satisfaire à ses besoins corporels et il passe par l'acte sexuel. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont victimes de ça. Moi, j'appelle les enfants cabello, excusez-moi, les enfants iPhone. Et aussi, nous avons le taux du virus du VIH-Sida, nous avons le taux de transmission de maladies, les infections socialement transmissibles et intolérées actuellement. Il y a plusieurs conséquences, vraiment plusieurs conséquences. Il y a même, c'est ce qui manque, la vie de prière. Il y a des rêves qui sont non réalisés suite à la sexualité. Il y a des destinées qui sont mal placées aujourd'hui. Il y a des certains qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée parce qu'ils sont passés par cette étape. Alors ce sont déjà des conséquences primordiales qui font en sorte que la sexualité bat vraiment son plan dans plusieurs domaines de la vie. Aujourd'hui, nous avons des diplômes qui sont non mérités dans les universités et vous pouvez avoir un licencié en économie, en droit, en médecine, mais il ne mérite pas ou il ne mérite pas son diplôme parce qu'il est passé par des aides sexuelles pour obtenir cela. Ce sont déjà des conséquences très intenses pour cette maladie. Nous avons des diplômes non mérités, nous avons des postes non mérités, nous avons des enfants cabello, nous avons des enfants iPhone, il y a des grossesses non désirées, des grossesses précoces, il y a des larmes de mort précoces de jeunes. C'est pourquoi il y a un taux élevé de la sexualité dans la génération actuelle. Oui, les mesures à prendre pour éviter cette maladie ou la vitesse de cette maladie, en étant jeune personnellement, je dirais, un jeune devant nous, surtout moralement, c'est ce qui sont forts ou c'est ce qui sont forts moralement, soutenons-nous pour soutenir aussi c'est ce qui sont déjà tombés dans ça, parce qu'une façon de guérir une maladie qui est mentale, c'est lorsqu'on écoute, c'est ce qui est positif, c'est lorsqu'on sait être entouré de gens qui sont mûrs dans son, qui sont positifs moralement, de pouvoir nous enseigner. Moi je dirais aussi d'un côté les parents, d'éviter à exposer leurs enfants de tout ce qui est nuisible à leur cerveau, parce que les cerveaux sont sensibles, les cerveaux sont quelque chose de très fragile, et lorsqu'on le laisse exposer, lorsqu'on expose cela, c'est quelque chose déjà qui nuit à l'enfant ou qui nuit à la destinée de l'enfant. Alors jeunes que nous sommes, d'abord je vais parler des parents. Les parents essayer d'informer nos enfants dès le bas âge. C'est ce que j'ai compris avec les parents africains. Ils sont trop nés dans ce qu'est la rigueur, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils devaient maîtriser leur rigueur. Pour maîtriser la rigueur, c'est par le parent. C'est lorsqu'on enseigne et c'est pas. C'est après les enseignements qu'on peut pratiquer la rigueur. Mais lorsque tu es trop, tu mets trop de rigueur, mais c'est pas pourquoi est-ce que tu pratiques ces rigueurs. Alors c'est là qu'est mis. C'est comme tu poussais l'enfant à faire encore plus. Tu pousses l'enfant à faire ce qui est du scandale. Alors nos parents, c'est vous qui pouvez mettre point à cette maladie parce que c'est vous qui êtes l'origine. C'est vous qui êtes le centre de notre enseignement. Déjà à partir de la maison, enseignez nos enfants. Dans des écoles, enseignez nos enfants. Dans des églises, enseignez nos enfants. Jeunes que nous sommes, luttons, levons-nous, soutenons nos mains par la main pour devoir remonter la morale des autres qui sont déjà tombés dans ça. Et je crois ensemble, à l'aide de l'Esprit de Dieu, chrétiens que nous sommes, divulguons cette information de ne pas exposer nos enfants à ce qui est nuisible à leur cerveau. Et ensemble, je crois, nous allons lutter à ça avec la sensualité. Donc la meilleure façon,
c'est d'être informé, la meilleure façon d'avoir des enseignements, parce que c'est quelque chose qui est lié à ton mental. Vraiment, merci beaucoup. Ma tête vidéo, c'est une opportunité que j'ai eue, une opportunité que j'ai réussi. J'attendais ces moments depuis longtemps où j'avais vraiment besoin de parler de ces thèmes. Je ne voyais pas l'opportunité, mais lorsque j'ai vu cette opportunité, c'est une opportunité en or qui s'est présentée devant moi. Je remercie les gens qui travaillent dans cette chaîne, le visionnaire de cette chaîne. En tout cas, c'est une vision grande. Demeurez grand, restez grand, faites de grandes et de bonnes choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment un canal, je pourrais dire un canal d'ouverture de bonnes choses pour moi, et merci beaucoup.